À la demande générale, j'ai remis ma casquette et ça va aller beaucoup mieux. La série d'émissions Apocalypse, due au réalisateur Mordia et Prieur, avait été diffusée du 3 au 20 décembre 2008. Elle avait, dans les semaines qui suivent, été l'objet d'une vive controverse. La controverse avait même démarré avant l'émission. Et l'objet était surtout celui de le détournement qui aurait été fait par les auteurs de la parole des spécialistes, certaines orthodoxies scientifiques, notamment par un professeur d'histoire du nom de Jean-Marie Salamito, qui avait donc dit que la parole des scientifiques avait été détournée et que l'on était dans une, avec le dernier, le 20 décembre, et cet avant-dernier épisode avait pour titre « L'an zéro du christianisme » et sur cette question de savoir quand avait débuté effectivement le christianisme, une bonne vingtaine de ses participants avaient été interviewés et avaient donné leur avis. Maurice Sachot avait donc dit le 28 février 380, et de là était né, à mon avis, l'essentiel de la polémique. Est-ce qu'il y a un quelconque bon sens à prétendre que le christianisme serait né à une date aussi tardive que 380 et en précisant en outre un jour particulier de l'année, le 28 février 380. Pour le sens commun, il est évident que le christianisme est né avec l'enseignement de Jésus-Christ, donc ce n'est pas pour ça nécessairement que l'idée serait fausse, mais ce n'est justement pas le cas. Un certain nombre d'historiens sont partisans de reculer la date de naissance du christianisme au IVe siècle. Oui, ils sont minoritaires, et encore faut-il noter que pour la plupart de cette minorité, si j'ose m'exprimer ainsi, ils sont anglo-saxons. Mais pas exclusivement. Il y en a un certain nombre en France, et tout à l'heure je donnerai la parole plus exactement à Yves Modérand pour évoquer sa conférence de 2001, dans laquelle il évoque justement cette petite école anglo-saxonne qui a tendance à mettre beaucoup plus tard qu'il n'est ordinaire la naissance du christianisme. D'ailleurs, donc, Yves Modérand était parmi les experts de la série Apocalypse, et sur la question de l'an zéro, il s'était exprimé. Avant de voir son point de vue et de revenir sur celui de Maurice Sachot, je voudrais évoquer les termes qu'employait l'un des experts, un professeur de l'université de Hambourg, un Allemand donc, qui disait « Il faudrait d'abord préciser de quel christianisme il s'agit. Si l'on parle du christianisme, religion officielle, avec son orthodoxie, qui pourchasse et excommunie ses adversaires, alors on peut dire que l'année 380 marque la naissance de cette religion d'État. » Pierre Maraval, qui est lui un professeur émérite de la Sorbonne, hésitera entre l'année 381, Concile de Constantinople, et un édit un peu plus tardif de 392, dont il considère qu'on pourrait considérer qu'il s'agit de l'an zéro. Mais il est vrai qu'il parle beaucoup de l'Empire chrétien et ne distingue pas suffisamment, comme il le faudrait sans doute, l'Empire chrétien et le christianisme proprement dit en tant que religion. Yves Modérand, pour sa part, était tenté par l'année 312, donc le début du IVe siècle, qui est l'année de la conversion de Constantin, qui pourrait être considérée comme la naissance du christianisme, et les lois de Théodose de 391-392. Quant à Maurice Sachot lui-même, il va fortement nuancer son point de vue. Après avoir répondu spontanément, il va dire « L'an zéro du christianisme, pour moi, c'est 380.
le 28 février 380, date de l'édit qui fait de la religion chrétienne la religion de l'Empire, ou pour l'Empire, et non pas l'année présumée de la naissance de Jésus. C'est cette année-là qui constitue le christianisme comme religion. Comme religion, j'entends, car si l'on entend le christianisme au sens strict, ce serait la période hellénistique. Maurice Sachot va donc donner une définition plus précise de ce qu'il entend par l'an zéro du christianisme. Il dit « L'an zéro du christianisme, pour moi, c'est 380. Le 28 février 380, date de l'édit qui fait de la religion chrétienne la religion de l'Empire, ou pour l'Empire, et non pas l'année présumée de la naissance de Jésus. C'est cette année-là qui constitue le christianisme comme religion. Comme religion, j'entends. Car si l'on entend le christianisme au sens strict, ce serait la période hellénistique, mais si l'on entend christianisme au sens général, l'équivalent de la religion chrétienne, c'est la date qui fait de la religion chrétienne l'instance instituante de la société. Donc, dans un premier enregistrement, nous avions vu qu'on pouvait entendre l'expression premier chrétien dans un sens strict ou bien dans un sens large, et j'avais dit qu'il aurait été souhaitable de définir exactement de quel christianisme on parlait, et on retrouve ce problème un petit peu plus tard, le christianisme au sens strict et le christianisme au sens général. Cela ne renverrait pas à la même réalité. Dans ce cas, on peut se demander s'il ne conviendrait pas de trouver deux termes différents qui dissiperaient l'équivoque. Mais veut-on dissiper les équivoques ?